Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité, environ 3% de la population européenne serait atteinte de fibromyalgie, une maladie mal connue. Souvent, les personnes atteintes ressentent des douleurs chroniques sans pouvoir mettre de nom dessus. À Chantonnay, Laurent Chancelier fait partie de cette population. Il est atteint de fibromyalgie depuis plus de 15 ans. Douleurs, fatigue, troubles du sommeil et de l'attention font maintenant partie de son quotidien. Une rencontre signée Alix Lanos. Dans son appartement, Laurent Chancelier passe le plus clair de son temps derrière son ordinateur. Et du temps, il en a, car ce passionné d'informatique, de chats et de musique baroque ne travaille qu'à mi-temps à cause de la fibromyalgie qu'on lui a diagnostiquée en 2005. Vu que c'est surtout des douleurs, de la fatigue, forcément c'est très difficile de travailler à temps plein. Il y a très peu de personnes atteintes de fibromyalgie qui le peuvent, il y a toujours un temps diminué. Et pour ma part, mi-temps, c'est le maximum que je peux faire. Oui. Et comme beaucoup de fibromyalgiques, Laurent a connu l'errance diagnostique pendant plusieurs années et son impact psychologique. Comme c'est une maladie dont on entend peu parler, surtout à l'époque où je l'ai eu, on se sent seul. En plus, on se demande si on n'est pas fou, on se demande si on n'a pas, on se demande pourquoi est-ce qu'on a ça. Les examens ne donnent rien, les médecins ne savent pas ce qu'on a. Et quand on a mal et qu'on ne sait pas ce qu'on a, on se demande si on n'est pas fou, si c'est pas dans la tête. Oui. Encore mal connu des professionnels de santé, la reconnaissance du caractère invalidant du syndrome fibromyalgique peine à se développer. Alors pour trouver une écoute, c'est vers l'association Fibromyalgie Vendée que s'est tourné Laurent, jusqu'à en être aujourd'hui coprésident. Les médecins ont du mal à diagnostiquer la fibromyalgie, on l'a dit, mais ils ont aussi du mal à traiter les patients. L'inconvénient, c'est que comme dans ces maladies qui sont peu connues, dont on ne connaît pas la cause, ce sont souvent justement les associations qui vont permettre aux patients de rencontrer d'autres patients, d'être soutenus, d'avoir des aides dans leur démarche. Voilà, on joue un rôle social auprès des personnes. Un rôle d'accompagnement, mais pas seulement. La fibromyalgie est aujourd'hui une source d'inégalité, tant au niveau diagnostic qu'au niveau de la prise en charge. Et les associations se battent pour une harmonisation de la reconnaissance et des soins. C'est une des revendications qu'on a en tant qu'association de fibromyalgie, comme toutes les associations, c'est que la fibromyalgie soit reconnue comme maladie en France. Actuellement, c'est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes qui ne sont pas spécifiques d'une maladie. Ça fait qu'en fait, on a une mauvaise prise en charge et on n'a pas les mêmes droits qu'une personne qui serait diagnostiquée comme malade. En France, 1,6% de la population serait touchée par la fibromyalgie, soit plus d'1 million de personnes. Toujours au chapitre santé, qu'ils travaillent en hôpital, dans une clinique ou dans un EHPAD, désormais ils doivent justifier d'un début de schéma vaccinal. À partir d'aujourd'hui, la vaccination est obligatoire pour tous les salariés et bénévoles du secteur de la santé. Ils doivent donc être munis au moins d'une première dose. Dans le cas contraire, ils risquent la suspension de leur rémunération et de leur contrat de travail. Aujourd'hui, il y a une rupture de contrat entre l'employeur et le salarié ou l'agent. Nous, à la CFDT, nous avons fait la demande de l'acceptation de la disponibilité des agents de la fonction publique qui a été accordée par le directeur. Et donc, une note de service est passée dans tous les services dans ce sens-là. Donc, les gens peuvent ne pas aller travailler dans leur établissement, mais aller travailler dans un autre travail, voilà. Mais pas la santé et pas le social, en tout cas, et ni le médico-social. À noter que nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Il s'agit de l'une des premières causes de mortalité en France, le cancer. Il provoque chaque année dans le pays 160 000 décès, dont 500 enfants. Pour lutter contre le cancer pédiatrique et le syndrome de Joubert, René Fontaine, ancien pâtissier de 75 ans, s'est lancé dans un tour de France à vélo. Parti de Barcelonnette dans les Alpes de Haute-Provence, le 16 août, il est arrivé à La Roche-sur-Yon hier. Un moment qui lui a permis de récolter des dons pour la recherche de ces maladies. Je suis accueilli dans toutes les villes rotariennes, donc c'est-à-dire 48 villes. Je traverse la France d'est en ouest. Je récolte des fonds auprès des cyclistes qui m'accompagnent, qui viennent à ma rencontre aussi, ou à notre rencontre. Et aussi, surtout, tous les clubs rotariens participent. Voilà. L'actualité, c'est aussi le lancement de la saison des vendanges, l'une des périodes les plus importantes pour les viticulteurs. Si pour certains la récolte est plutôt mitigée avec des fruits fragilisés par la mauvaise météo au printemps,
Pour d'autres, elle s'annonce mieux qu'espérée. C'est le cas notamment pour les vignobles Moura à Mareuil-sur-les-Dissets où s'est rendu Pierre Dalicieux. C'est parti pour 3 semaines de vendanges. Ici, une équipe d'une trentaine de saisonniers sillonne les rangs dans ce domaine viticole de 160 hectares. Et le raisin est au rendez-vous malgré une année particulièrement compliquée. On a eu un démarrage assez précoce, on a eu un risque de gel au mois d'avril. On est passé à travers, on a lutté un petit peu contre le gel. Après, on a eu un printemps très froid. Donc ça, c'est pas très bon pour nous parce que les vignes, on aime bien qu'ils démarrent de bon cœur et que ça avance assez bien. Et après, on a eu un début d'été assez humide. Donc du coup, on avait un peu tous les ingrédients pour avoir des complications en termes de bio. Et en fait, vu qu'on a une arrière-saison qui est assez bonne, du coup, on s'en sort plutôt bien. Ouais. Une arrière-saison digne d'un mois d'août, des températures estivales qui ont permis aux raisins de bien mûrir. Cette année ne sera pas l'année catastrophique que tout le monde craignait ici. Il y a de la belle couleur, c'est pas des grosses grappes, donc ça va faire vraiment des jus concentrés avec de la belle couleur. L'aromatique a l'air d'être vraiment intéressant. Il n'y a pas du tout les raisins ne sont pas du tout abîmés, donc on n'a pas souffert pendant l'été, on n'a pas ni de la sécheresse, ni de la chaleur. Donc pour l'instant, ça démarre bien, on est content. Un soulagement dans ce vignoble épargné par le gel, ce qui n'a pas été le cas partout, loin de là. Car pour de nombreux récoltants, 2021 ne sera pas une bonne année. La faute au climat qui change, une certitude pour ce vigneron. C'est mon père qui a démarré le domaine en 1974. Il avait juste eu un seul incident climatique, c'était en 1991, où on avait gelé. Moi, je suis arrivé en 1999 et depuis, on a déjà eu au moins 5 ou 6 incidents climatiques. On sent que certains cépages qu'on a depuis des décennies, voire des siècles dans la région, seront peut-être amenés à disparaître parce qu'ils vont perdre ils vont avoir trop de sucre, pas assez d'acidité. Surtout les cépages précoces, je pense au chardonnay, enfin des cépages un peu comme ça. Une situation bien réelle déjà dans certaines régions du sud de la France où certains vignerons adaptent leur culture. Ici, de nombreux professionnels en sont certains. Il faudra s'adapter aussi dans les prochaines années. La météo cet après-midi, les nuages seront présents sur l'ensemble du territoire toute la journée. Côté température, comptez au maximum 25 degrés. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 18h. Très bonne journée.